C'est qu'il y a eu une manifestation des suffragettes, celles qui sont considérées comme des féministes bourgeoises qui revendiquent le droit de vote, en même temps. Et il y a eu en fait fusion. Donc on a cette réalité historique qui ancre encore plus la journée internationale des femmes dans le contexte socialiste, pas encore communiste, mais au moment de la scission entre socialisme et communisme, les deux côtés vont continuer à organiser, et c'est clairement les communistes qui vont choisir la date du 8 mars, et elle sera célébrée tous les ans. Et donc tous les ans, on va, le comité central va en fait expliquer aux femmes pourquoi elles doivent se battre. Donc c'est certainement pas pour leurs droits, et certainement pas, bien sûr, là où leurs droits seraient en contradiction avec les droits des hommes. En 1977, un journal va sortir, Histoire d'elle. Pour le numéro 0 d'Histoire d'elle, les rédactrices en chef demandent à une bande de féministes férues d'histoire de revenir sur cette origine. Et donc on part à la recherche de cet événement fondateur. Et alors, étonnement total, rien. Rien dans les histoires du mouvement ouvrier américain, rien dans la presse de l'époque, absolument rien. Et ce qu'on découvre clairement quand même, c'est bien 1910, Clara Zetkin, la décision de célébrer cette journée. Et alors là, on repart à la recherche de cette histoire, de savoir d'où ça vient. On cherche ça essentiellement dans l'humanité, et on trouve tous les mois de mars de chaque année, et on voit apparaître en 1950 un premier élément de mise en question et d'idée que ça n'est pas une origine soviétique, mais une origine américaine, sans que ça soit plus clair que ça. Et en 1955, voilà, le mythe, il est là, il est organisé clairement. C'est les ouvrières chemisières, couturières de New York, 1857. Maintenant, la question, c'est pourquoi, à ce moment-là, avoir inventé cet événement ? En 1950, il y a déjà cette idée au plan international de dire que cette journée n'est pas dans le camp socialiste, mais vraiment internationale, et que d'ailleurs ça vient d'Amérique. On ne peut pas dire que les droits des femmes n'avancent pas. On ne peut pas dire que les femmes d'aujourd'hui sont dans la même situation que leurs grand-mères. Mais en même temps, d'abord, l'avancée, elle n'est pas linéaire. Il y a des reculs sans arrêt. Et c'est-à-dire, c'est souvent quand il y a des reculs qu'un mouvement se mobilise pour lutter contre ces reculs. C'était le cas en 2009, au moment où Oser le féminisme s'est créé, contre la diminution des subventions au planning familial. Et justement, le 8 mars est utile à ça, de voir où sont les bornes. Et chaque fois, toujours on dit, bon, à ce rythme-là, il faut combien de centaines d'années pour arriver à l'égalité.